Alors les amis, j'espère que vous allez bien. On débriefe le match entre le Barça et le Dynamo Kiev de Ligue des Champions. Match de poule qui était capital pour le Barça pour espérer raccrocher les huitièmes de finale. Et donc ce match était à Kiev contre une équipe, comme on le sait, qui défend très très bas. Mais avant, on va parler quand même des 11. Côté Barça, au but, Ter Stegen. Sur le côté droit, Mingueza, la défense centrale, Eric Garcia, l'anglais, et Jordi Alba sur le côté gauche. Absence de Gérard Piqué notamment. Ensuite, le milieu de terrain, Busquets, Nico Gonzalez, ainsi que Frenkie de Jong, avec un Gavi qui était au-dessus, ailier droit, faux ailier, faux milieu. Ensuite, numéro 9, Memphis, et à gauche, en attaque, Ansu Fati. Et côté le Dynamo, je vous mets le 11 à l'écran avec Shaparenko, qui est pour moi le meilleur joueur de cette équipe. Alors, concernant la première mi-temps, on a vu un Barça qui a très bien commencé le match, qui avait un pressing intéressant, qui essayait d'être dangereux, qui créait, qui avait l'impression, enfin la volonté de vouloir créer du danger. Donc on a vu Memphis et Ansu Fati tenter des dribbles pendant les 10-15 premières minutes. On a eu quelques occasions. Il y a eu un sauvetage après une frappe de Memphis par un défenseur. Il y a eu également 2-3 centres d'Oscar Mingueza avec Nico Gonzalez qui était très bien monté. Mais globalement, à part les 20 premières minutes, le Barça a beaucoup souffert par la suite. Le Dynamo réussissait assez facilement par le biais de Shaparenko à contrôler le ballon, à repartir sur des contres, que ce soit Busquets qui perd un ballon à un moment donné, qui termine par une frappe du Dynamo, ou encore quelques autres actions. Le Dynamo a été beaucoup plus dangereux en première mi-temps que le Barça. Il y a eu une frappe qui passe à côté des buts de Ter Stegen, et tu as également une autre frappe qui aurait pu largement faire mouche si la défense n'était pas revenue. Donc sur ce point-là, très négatif au niveau défensif, le milieu de terrain également. Offensivement, on a vu peu de choses. Un Memphis qui perdait beaucoup de ballons, qui avait beaucoup de mal à se retourner. Un Ansu Fati qui avait également du mal dans face à cette défense qui était quand même très très basse et très bien organisée. Mais il y avait quand même moyen de passer. On l'a vu par des centres avec notamment l'incorporation de Nico Gonzalez par certaines actions où il montait. On n'a pas vu Gavi en première mi-temps. On a vu plutôt un Langlais au niveau de la relance qui était plutôt intéressant selon moi, avec la recherche systématique de Memphis dos au but, ou encore d'un joueur comme Frenkie de Jong. Néanmoins, on aurait pu quand même attendre beaucoup plus de cette équipe du Barça, qui n'a pas été dangereuse, qui a fait face à un bloc bas, qui n'a pas non plus tenté beaucoup de dribbles. On a vu que le Barça en première mi-temps avait réussi 6 dribbles, alors que le Dynamo en a réussi 5. C'est pour vous montrer qu'il n'y a pas beaucoup d'écart au niveau des prises de danger, en tout cas au niveau des prises de danger réussies, et malheureusement ça pose problème. On a vu un Jordi Alba qui n'a pas monté énormément, tout comme un Oscar Mingueza qui se cantonnait à faire des centres ou revenir en arrière. Et ça, côté Barça, quand tu as un joueur qui revient systématiquement en arrière, eh bien ça facilite à la défense adverse de pouvoir se replacer et se réorganiser. Globalement, c'était vraiment une première mi-temps assez pauvre. On aurait pu attendre beaucoup mieux au niveau de l'attaque déjà mis en place avec Ansu et Memphis. Finalement, on n'a pas réussi à les trouver. Beaucoup de mal à se trouver entre les lignes. Alors que le Barça, chaque fois que l'équipe adverse partait en contre, il y avait trop d'espace entre les lignes. On l'a vu souvent Busquets souffrir sur les contre-attaques. On a vu également 2-3 mauvais alignements. À un moment donné, tu as un joueur du Dynamo qui est enfermé par un pressing de 3 Barcelonais. Et bien, il arrive à s'en sortir. Ça repart en contre et on a deux doigts de prendre un but. C'est pour vous montrer que le Barça, c'est une équipe qui souffre énormément en contre, qui essaie de jouer avec l'habitude qu'elle a, c'est-à-dire à possession très haut sur le terrain, mais est-ce qu'on a les joueurs pour le faire? Aujourd'hui, je ne pense pas. Un Busquets ne peut plus passer son temps à rejouer en contre-attaque, face à des équipes qui jouent en contre. Il n'a pas les cannes pour le faire. Est-ce qu'on a assez de joueurs offensifs qui peuvent faire la différence face à des blocs bas? Je ne pense pas non plus. Donc c'est quand même très compliqué cette situation où on a des joueurs qui ne sont pas, à mon avis, assez forts pour faire la différence en 1 contre 1. Et défensivement, en plus, on n'est pas assez fort pour défendre haut sur le terrain. On se prend à chaque fois, à chaque contre-attaque, ils réussissent à nous créer des occasions assez facilement. Et ça, quand même, c'est plutôt problématique quand ton dispositif tactique te permet de jouer haut, de presser, etc. Donc le Barça n'a pas fait beaucoup de pressing. Souvent, comme je vous l'ai dit, les contre-attaques, on se prenait des rafales. Ça, c'était plutôt problématique, pas assez organisé. Si je devais nommer un joueur en première mi-temps qui m'a plutôt plu, même s'il a fait quelques erreurs, ce serait quand même Nico Gonzalez, qui a été quand même assez dangereux. À un moment donné, il y a une tête, c'est Memphis qui l'arrête. Malheureusement, elle aurait pu faire mouche. Mais sinon, en première mi-temps, plutôt bof du FC Barcelone.
Concernant cette seconde mi-temps, alors le Barça est revenu avec les mêmes intentions que la première mi-temps, même si on s'est créé encore une fois peu d'occasions. Honnêtement, on s'est beaucoup ennuyé en seconde mi-temps côté FC Barcelone, même le Dynamo, pendant les 15-20 premières minutes. Il a fallu attendre la rentrée d'Ousmane Dembélé qui est venu dynamiter les actions du Barça sur son côté droit. Donc il a remplacé Gavi qui a été très peu en jeu, très peu mis en valeur par son poste également, parce que c'est un milieu de terrain qui là était cantonné aux côtés. On a vu un Mingueza qui loupait pas mal de centres encore une fois en seconde mi-temps, et c'est ça qui fait la différence. Il rate son centre, littéralement, ça rebondit sur un joueur du Dynamo, et Ansu Fati est décisif. Ansu Fati, de toute façon, quand il est dans la surface, quand il cadre, assez souvent ça fait mouche, et là ça a fait mouche, et qu'est-ce que ça a fait du bien au Barça de mettre le 1-0, parce qu'à partir du 1-0 on s'est dit, bon, le Barça va réussir à contrôler, etc. Finalement le Dynamo a commencé à sortir, le Dynamo a commencé à presser un peu plus haut. On ne s'est pas beaucoup créé d'occasion. Le Dynamo, au contraire, a eu quelques actions très dangereuses. Il y a une frappe où Ter Stegen fait un magnifique arrêt, où il est décisif. Il y a 2-3 actions sur corner où Nico oublie le joueur du Dynamo et il a 2 doigts de marquer. Donc il y a quand même 2-3 situations où le Dynamo aurait pu clairement marquer un but. Il y a une frappe également des 20-25 mètres qui passe pas très loin. Alors que côté Barça, eh bien, le gardien n'a pas été mis en danger à part sur des centres. On a vu l'Anglais prendre 2-3 ballons de la tête. Finalement, c'était pas non plus super dangereux. Et à part le but d'Ansu Fati, globalement, on n'a pas été dangereux en seconde mi-temps. On a fait rentrer Araujo en fin de match parce que l'Anglais est sorti avec une douleur, à voir ce qu'il a, mais espérons que ça ne soit pas une blessure, parce que certes, en première mi-temps, je l'ai trouvé plutôt bon au niveau de la relance. Défensivement, il n'a pas été mis en danger. En seconde mi-temps, je l'ai vu quand même beaucoup plus en danger, beaucoup plus pris au niveau des duels. Et ça, franchement, c'était pas bon. Donc, Araujo est rentré. Un Eric Garcia, qui au niveau de la relance a été plutôt bon, mais défensivement, eh bien, il était pas loin de la correctionnelle avec 2-3 poussettes qui auraient pu permettre au Dynamo d'avoir un penalty. Et d'ailleurs, nous aussi, on aurait pu avoir un penalty. Finalement, le VAR l'a refusé avec une faute ou non sur Ansu Fati. Vu l'angle qu'ils nous ont montré à la télé, clairement, il n'y avait pas penalty. Ansu Fati se frappe dessus. Mais sur un autre angle, il y a quand même un petit contact au niveau de la jambe juste avant, mais malheureusement, on ne l'a pas vu. Et enfin, au ralenti, on ne l'a pas vu. Du coup, le penalty, c'était clairement normal qu'il ne soit pas sifflé globalement, parce que c'était très dur pour le Dynamo. Du coup, globalement, on a vu un Dembélé bien rentré en seconde mi-temps. Un Dembélé qui est très rapide, on l'a vu sur une ou deux actions, il a mal géré le 2 contre 3 qu'il y avait, mais globalement c'est un joueur complètement différent, c'est un joueur qui peut faire la différence, et malheureusement c'est ce qu'on n'avait pas dans l'effectif. Enfin bref, le plus important a été fait, sachant que le Bayern a gagné contre le Benfica, on repasse devant, avec 2 points d'avance par rapport au Benfica. Prochain match de Ligue des Champions, c'est Barça-Benfica au Camp Nou. Si on gagne, on est qualifié. Donc il faudra faire le job, faudra gagner. D'ici là, Xavi sera arrivé à voir l'état du Barça à ce moment-là, mais Benfica c'est une bonne équipe, ils ont quand même marqué encore des buts contre le Bayern ce soir, donc attention à ce match très important pour le Barça, mais on s'est quand même sauvé ce soir avec cette victoire. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre avis sur ce match, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.